Bien-aimé, un autre point essentiel que beaucoup de célibataires oublient concerne la capacité à porter les responsabilités d'un foyer. Beaucoup rêvent du mariage, mais ils ne réfléchissent pas sérieusement au poids des responsabilités qu'un foyer implique. Le mariage n'est pas seulement une relation affective, c'est aussi une responsabilité concrète dans la vie quotidienne. Il faut apprendre à gérer les besoins du foyer, les décisions importantes, les difficultés financières, l'organisation de la maison et la protection de la famille. La Bible rappelle que la responsabilité fait partie de la maturité. Écoutons 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Bien-aimé, ce passage montre que prendre soin de sa famille n'est pas un détail, c'est un devoir sérieux. Une personne qui veut construire un foyer doit apprendre à être responsable avant même le mariage. Cela concerne des réalités très concrètes. Savoir travailler avec sérieux, gérer ses dépenses, assumer ses engagements, prendre soin des autres. La Bible parle aussi de la fidélité dans les petites choses. Luc 16, verset 17. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Bien-aimé, ce principe est très important pour le mariage. Celui qui n'apprend pas la responsabilité de la vie aujourd'hui aura du mal à porter les charges d'un foyer demain. Le célibat est donc un temps pour apprendre à devenir une personne fiable, capable de porter des responsabilités et de gérer la réalité de la vie. Parce qu'un mariage solide ne se construit pas sur des rêves. Il se construit sur des personnes qui ont appris à porter les responsabilités de la vie. Dans la réalité quotidienne, porter ses responsabilités pendant le célibat se voit dans des choses très simples et très concrètes. Ce sont ces habitudes qui montrent si une personne est prête à porter le poids d'un foyer. Par exemple, certaines personnes vivent constamment dans le désordre. La chambre est toujours en pagaille, les affaires traînent, les factures sont oubliées, les rendez-vous ne sont pas respectés. Ce type de comportement révèle déjà un problème d'organisation. Dans un foyer, ce manque d'ordre peut rapidement créer des tensions. La Bible parle de la sagesse de l'organisation. Proverbe 24, verset 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen. Bien-aimés, ce passage montre que la construction d'un foyer repose sur la sagesse, l'intelligence et l'organisation. Un foyer ne fonctionne pas dans l'improvisation permanente. Prenons aussi un autre exemple très concret, la gestion de l'argent. Certaines personnes dépensent tout ce qu'elles gagnent sans réfléchir, sans prévoir les besoins futurs, sans planifier leurs dépenses. Le problème n'apparaît pas seulement dans le célibat, mais il devient encore plus grave dans un foyer. La Bible parle aussi de la prévoyance dans Proverbe 21, verset 5. Le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Ce verset montre que la précipitation et l'absence de planification conduit souvent aux difficultés. Un autre exemple concret, la parole donnée. Certaines personnes promettent beaucoup de choses, mais ne tiennent pas leur engagement. Elles arrivent toujours en retard, oublient leurs promesses ou changent facilement d'avis. La Bible met en garde contre ce type d'attitude. Dans Ecclésiaste 5, verset 5. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Bien-aimé, dans un foyer, la confiance repose sur la fiabilité. Une personne qui ne tient pas sa parole pendant le célibat aura du mal à créer la confiance dans le mariage. On peut aussi observer la manière dont une personne réagit face aux difficultés. Certaines abandonnent dès que les choses deviennent compliquées.
elle quitte un travail rapidement, fuit les responsabilités ou évite les problèmes au lieu de les affronter. Pourtant, la Bible encourage la persévérance dans Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ce verset enseigne que la persévérance est essentielle dans la vie. Ainsi, le célibat devient un terrain d'apprentissage. Apprendre à gérer l'argent, respecter ses engagements, organiser sa vie, travailler sérieusement et préserver dans les difficultés. Parce que le mariage n'est pas seulement une union de sentiments, c'est aussi l'union de deux personnes capables d'assumer les réalités concrètes de la vie. Pour finir, bien aimés, beaucoup de personnes pensent que le mariage va changer leur manière de vivre. Pourtant, la réalité est souvent l'inverse. Le mariage ne transforme pas un caractère irresponsable. Il révèle simplement ce qui existe déjà dans la vie d'une personne. C'est pourquoi le célibat est un tronc très important pour apprendre à devenir une personne fiable et responsable. C'est dans la manière dont un célibataire gère sa vie aujourd'hui que se révèle sa capacité à porter un foyer demain. La Bible rappelle que la fidélité dans les petites choses prépare les grandes responsabilités. Ainsi, un célibataire sage ne cherche pas seulement à trouver quelqu'un avec qui se marier. Il apprend déjà à devenir une personne capable d'assumer les responsabilités de la vie. Parce qu'un mariage solide ne se construit pas seulement sur l'amour, il se construit aussi sur deux personnes qui savent porter les responsabilités de la vie. C'était votre frère Rodrigue Simatominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.